Nous prions ensemble et nous te remercions pour la parole de Dieu, pour la vie, le message de vie. Que le Seigneur lui-même va préparer ton cœur, va préparer ta pensée et te faire avoir une vraie attention. Quand le Seigneur va nous parler aujourd'hui sur un sujet si important, il va ouvrir ta bouche et parler au Seigneur. Que le Seigneur va nous laisser la parole va y entrer dans ton cœur. Que la raison pour l'objectif de Dieu va te donner le privilège d'écouter la parole de Dieu. Ce objectif va s'accomplir dans votre vie au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen. Ouvre ta bouche maintenant et prépare-toi devant le Seigneur. Prie que le Seigneur lui-même va parler dans ton cœur. La voix si élevée vers la terre promise. Il nous amène vers la terre promise. Ce que nous devons faire pour se préparer vers la terre promise. Quand la peur se fera, de venir à la maison, viens à la gloire. Que le Seigneur lui-même va t'aider d'être préparé et pour être prêt. Afin que quand l'appel se viendra d'en haut, que cet appel ne va pas t'arriver subitement, non préparé. Que la parole de Dieu aura une transformation effective dans ta vie, un changement vraiment, un vrai changement dans ton cœur, te rendant l'homme dont tu dois être, la femme dont tu dois être, de vivre, de mener une vie d'objectif. De mener une vie d'objectif pour laquelle Jésus-Christ est venu sur ce monde pour venir sauver et sanctifier. Sois prêt pour la venue de Christ. La parole de Dieu dit, priez sans cesse. Veuillez prier. À moins que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit vraiment veut, mais la chair est faible. Laver, purifier, laver et rendu libre du péché. Rendu libre du péché. Mais le péché, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Mais celle qui est libérée du péché va vivre, ou vivra. Au nom de Jésus, nous prions. Que les gens de Dieu, le peuple de Dieu disent, notre Père, Seigneur, nous te remercions pour encore ta parole. Nous bénissons ton nom parce que nous savons ce que tu es aujourd'hui et ce que tu seras aujourd'hui et ce que tu vas en train de préparer pour nous amener dans la terre promise. Et tu nous donnes sur la voie expressive. Et je prie que tu nous montres la voie qui amène à la gloire, à la maison au nom de Jésus. Nous prions que Seigneur, que nos cœurs ne seront pas remplis, nos cœurs ne vont pas rejeter cette voie-là que tu vas nous donner aujourd'hui, tu vas nous montrer aujourd'hui. Nous allons y marcher et que rien ne va nous empêcher au nom de Jésus. Parle
de tout cœur. Parle à tout cœur des jeunes, les enfants, les jeunes, les hommes, les femmes, tous les invités, tout le monde va écouter la parole au nom de Jésus. Et accomplisse ta volonté dans ta parole et dans la vie de chacun de nos jours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci beaucoup. Nous pouvons y asseoir. Nous venons à ce sujet seulement si important. La cité du ciel. Et quelle révélation est-il dans la parole de Dieu? Quel grand privilège est-il pour la création du monde que Dieu actuellement aura ces gens qui vont vivre avec lui et vivre avec lui pour l'éternellement. Alors nous devons le savoir et vivre comme ça. Que combien de fois nous vivons sur cette terre, quel que soit le corps nous vivons. Méthusel a vécu plus de 900 ans. Mais comparé à quelque chose de millions d'années, des millions d'années, vivre cette. Et s'il y a quelque chose que nous devons penser, quelque chose que nous devons y penser avec, il y a quelque chose que nous devons prier d'après, prier sans cesse. C'est pour que nous pouvons être les citoyens du ciel. Tout ce que nous faisons sur cette terre, ça c'est la préparation pour la gloire. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous préparer et nous amener et nous envoyer à la gloire. Hébreu 2:10, il dit, verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par la souffrance le prince de leur salut. Vous voyez, la raison pour laquelle Christ est venu, c'est pour que il puisse amener plusieurs fils à la gloire. Mener beaucoup de personnes à la gloire. Beaucoup de personnes en ont entendu, compris. C'est la raison pour laquelle Christ est venu. Et c'était dans leur cœur que eux aussi, ils seront les citoyens du ciel. Hébreu 11:10. Hébreu 11, le verset 10. Hébreu 11, le verset 10. Il dit, car il entendait la cité qui a de solides fondements, celui dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Nous avons une cité pour vivre et nous savons que c'était terrestre. C'est seulement pour ce monde. Et à cause de cela, leur cœur cherchait, leur cœur désirait. Et ils cherchaient, ils regardaient en avant. Au moment que, jusqu'à ce moment, ils vont voir le Seigneur et vivre et demeurer avec le Seigneur en éternité. Et ils regardaient vers le ciel céleste. Ils étaient populaires sur cette terre. Mais quand bien même avec la popularité, ils disent, ça ne suffit pas. Cette popularité va cesser d'être sur ce monde. Ils cherchaient. Il y a beaucoup de personnes autour de fils, sœurs, filles. Ils disent que c'est pas bon, ça ne suffit pas. Ils continuent à chercher une cité. Ils ont beaucoup d'investissements dans ce monde, mais ils ont connu que quel que soit l'investissement qu'ils auront, quel que soit les procurements, quel que soit tout ce qu'ils en ont sur cette terre-là, ce n'est pas suffisant. Ils regardaient, ils désiraient la cité qui est construite par Dieu, celui qui a l'autorité. Certaines d'entre eux avaient la position, avaient l'autorité, avaient
avait des serviteurs, il contrôlait plus de 100 000 personnes. Mais il dit que tout cela va avoir la fin un jour. Alors il cherchait ce cité céleste, ce cité dont l'architecteur est Dieu et le constructeur est Dieu. Et le verset 13, il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses permises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Il dit, ils étaient comme voyageurs étrangers. Faut pas regarder la terre comme c'est votre place éternelle. C'est comme vous si c'était là pour l'éternellement. Et nous sommes seulement que étrangers. Est-ce que tu ne sais-tu pas que tu es étranger, tu es pèlerin, tu es étranger sur cette terre? Il faut savoir que là où que tu es en train de grandir, tu vas vers la terre promise. Verset 14, il dit quelque chose. Il dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Un jour arrivé et ils ont quitté. Et ils avaient eu le sel. Regarde ce qu'il dit. Il dit quoi? Ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, eu de temps et d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a point honte d'être appelé leur Dieu. Ouais. Et ils ont désiré une cité plus meilleure. Ouais. Là où Dieu n'est pas honte d'appeler leur Dieu, car il les a préparé une cité. Il a préparé une cité et il va. C'est seulement ceux qui sont aussi. Il va prendre. C'est ceux qui aussi vont se préparer qui y iront. Je prie que nous serons préparés au nom de Jésus. 1 Jean 3. 1 Jean 3 le verset 1. Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous ai écrite dans une autre des lettres, que veillez pour des avertissements. Enfin, de savoir, Jean chapitre 3 le verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Nous savons que nous ne sommes pas connus dans ce monde, mais nous sommes connus dans le ciel. Maintenant, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Je le verrai de Jésus. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Chaque femme, chaque homme qui a cette expérience en lui-même se purifie. Je crois que vous avez entendu les gens qui vont à l'église, les religieux qui s'en foutent de la pureté. Et ceux-ci ils ne se purifient pas. Tout ce qu'ils pensent, ils vont à l'église. Ils ne se purifient pas. Ils n'ont pas l'espérance de vie du ciel. Tout ce qu'ils pensent d'être religieux. Ils ne se purifient pas. Tout ce qu'ils pensent, c'est l'opinion des gens concernant leur vie. Et tout ce que les gens espèrent qu'ils soient, soit les gens les flattent, les gens qui sont des flatteries, que les gens les donnent, ils ne s'en foutent de ça là. Ils ne savent pas s'ils ont la grâce de Dieu ou ils n'ont pas la grâce de Dieu. Ce qui s'inquiète, c'est que si même ils ont l'exaltation des gens, c'est bon. S'ils ont l'exaltation, l'appréciation, la magnification des hommes, c'est mieux, plus que d'être pur. Ce qu'ils veulent, c'est pour que l'applaudissement, l'exaltation. Mais ceux qui ont l'espérance du ciel, ceux qui veulent aller au ciel, ceux qui veulent être dans cette place de gloire,
pour éternellement chaque homme, chaque femme, chaque homme qui a cette expérience en lui. Cette expérience en lui. Sera aussi pur comme lui aussi il est pur. Ça montre de quel type de personnes nous sommes. Tout ce que tu as non, sur cette terre, dans le lieu de travail, dans la position dans le monde, et la place à l'église, la position à l'église, le nom dans le monde, le nom dans l'église, c'est ce que tu as besoin et tu en as trouvé. Tu ne penses pas que c'est important de se purifier. Tu dis que qu'est-ce que je me cherche, je me purifie pour faire. J'ai tout ce que je voulais, j'ai tout ce que je voudrais. Mais voyez, la Bible dit ici que ceux qui ont l'espérance, l'espérance de la gloire, l'espérance de cité, ils veulent passer toute leur vie au ciel avec le Seigneur, avec le Dieu. Alors ils savaient que c'est seulement ceux qui sont c'est seulement ceux qui sont purifiés, c'est eux seulement qui iront. C'est pourquoi la Bible dit c'est seulement ceux qui ont l'expérience, quiconque a cette expérience en lui se purifie comme lui-même est pur. La citoyenneté céleste. Je vais partager le message en 3 parties. Premièrement, la passion et le la poursuite pour la cité céleste. La passion et la poursuite pour la cité céleste. Point numéro 1. Point numéro 2, maintenant, je parle de la promise et la préparation pour le pays céleste. La promise et la préparation pour le pays céleste. Point numéro 3, la purité et la persévérance. Vous devez persévérer jusqu'à la fin. Tenir ferme. Maintenir la commission, la même commission, la même consécration, la même dévotion, le même cœur, le désir de cœur, et jusqu'à la fin, la purité, la persévérance des citoyens célestes. Premièrement, la passion et la poursuite de la cité céleste. De la cité céleste. Nous allons lire Psaume 27. Psaume 27, verset 4. Psaume 27, verset 4. Il dit, c'est le Psaume 27, verset 4. Ça, ce sont les psaumes de David. Celui qui en a, et c'est l'Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi, excuse-moi et exauce-moi. Celui qui en a des prospérités, il avait la propriété, il avait la richesse, il avait beaucoup de possessions, il avait une femme, il avait des enfants, il avait des serviteurs, il avait des servants, il avait tout ce qu'il avait. Il dit, Seigneur, écoute-moi ma prière, pour que ce que je puisse chercher. Il dit, en haut est partout. C'est la seule chose que je cherche. C'est la seule chose que je suis en train de poursuivre. C'est la seule chose que j'ai la pression de chercher. La seule chose que j'ai besoin de chercher. Vous voyez, c'est ce qui fait, c'est ce qui rend la vie chrétienne d'être ce qu'elle doit être. Merci. Mais nous sommes déviés. Si nous ne nous concentrons pas sur ce que nous sommes et nous voulons ce désir d'aller au ciel, la richesse, mais ça peut être que c'est avoir une femme, c'est avoir un homme et un mari, c'est avoir les enfants, c'est avoir un travail, même avoir un titre de la dénomination, devenir un révérend, un bishop, un architecte, devenir un prêtre, un père, et mettre toutes choses en dessus de tout désir. Ça va affecter votre fidélité pour la parole de Dieu. Vous ne serez pas conscient de ce que vous êtes, de ce que vous faites, là où vous voulez aller. Mais tout ce que si vous dites,
Si vous dites de n'importe quoi, Jeannet, Psaume 27, verset 4, il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. 1 Corinthiens 15, verset 19. 1 Corinthiens 15, le verset 19. Ici, c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui ils prennent la chrétienté comme ça, une vie seulement, c'est seulement une vie pour cette terre. Ils ne font que prier pour les choses de ce monde seulement. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont tellement si religieux mais sentimoniels à cause des choses terrestres? Regardez combien de personnes, des milliers de personnes dans nos pays ils vont dans les lieux de prière, de religion, chaque jour un autre. Pourquoi ils vont là-bas? Poser la question. Pourquoi vont-ils là-bas? Regardez dans les églises. Il faut poser cette question. D'où viennent-ils? Qu'est-ce qu'ils cherchent ici? Est-ce que c'est seulement pour chercher les choses terrestres? Il prie pour ceci, il prie pour ceci, il prie passionnément, ardemment, il faste, ils font des jeûnes, ils cherchent, ils font tout cela pour seulement, est-ce qu'ils cherchent seulement des choses terrestres? Est-ce qu'ils ont, si vous avez l'expérience à Christ, vous serez un homme important, mais si vous ne l'avez pas, vous serez misérable. Marc 8, 36. Marc 8, 36. La Bible dit, que profiterait-il et que serait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Qu'est-ce que vous voulez avoir sur ce monde? Ça veut dire que vous voulez gagner l'argent. Ça veut dire quoi, gagner l'argent? Ça peut être que vous voulez gagner la promotion de lieu de travail. Qu'est-ce que vous ferez pour gagner la promotion dans votre lieu de travail? Ça peut être que vous voulez avoir un certificat, un diplôme. Après cela, le jour que sachez que quand vous mourrez, après votre mort, sachez sachez que après votre mort, ce certificat sera inutile. Ce certificat si même ce certificat est enterré avec vous, quelle est la valeur? Que ferez-vous avec ce certificat que vous avez gagné sur cette terre? Ça peut être que certaines personnes, ils veulent seulement avoir une femme. Que ferez-vous avec cette femme? Que tous les gens peuvent faire n'importe quoi pour avoir une femme, mais le jour que vous allez mourir, cette femme-là ne sera pas enterrée avec vous. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Les gens qui soumettent leur âme, les gens qui ils oublient l'éternité, ils oublient la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ils vont faire tout n'importe quoi. Et la parole de Dieu nous dit que profiterait à un homme s'il gagnerait tout le monde entier? Reviens dans l'église ici maintenant. Que fais-tu à l'église? Que feras-tu pour gagner la position d'un pasteur? Le privilège d'être un ouvrier et de tenir ferme ta position afin que une autre personne ne puisse venir prendre cette position et pour gagner cette place, cette promotion dans l'église. Quelle utilité est-il? Que profitera un homme qu'il va gagner tout le monde entier et qui perd son âme et qui profiterait? Et qu'est-ce que l'homme donnera? Qu'est-ce que l'homme donnera? Verset 37, que donnerait un homme en échange de son homme? Mais s'il y a quelque chose à faire de l'homme, c'est d'être prêt. L'apôtre Paul en a connu ceci. Il a dit que son poursuit, c'est d'aller au ciel. En Philippe 1. En Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1, le verset 21.
Philippiens chapitre 1, le verset 21. Il dit 21, il dit car en Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Il dit quand je me lève le matin, je pense comment je vais marcher, je vais mener une vie aujourd'hui, comment marcher, vivre, marcher, penser, se comporter, penser, faire des interactions, marcher. Comment ferai-je des choses qui vont avoir comme, et seront comme Christ? Et il dit ce mot est là pour mourir, c'est un gain. Parce que cette personne n'aura pas peur de la mort. Si vous savez, les enfants religieux, beaucoup de personnes vont à l'église, là-haut, dans les églises où ils prient beaucoup. Ils ne prient pas du ciel. Ils prient pour qu'ils puissent avoir une longue vie sur terre. Afin qu'ils ne vont pas mourir. Pour que la maladie ne va pas les tuer, les sorciers ne vont pas les attraper. Que servirait à un homme de vivre de mener une longue vie, de mener une vie de sainteté, une vie de santé, mais il va en faire. C'est pourquoi il dit dans le verset 22, dans le verset 22, il dit, mais s'il est utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair, et je ne saurais dire ce que je dois préférer, je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, et qui de beaucoup, qui est le meilleur. Donnez-moi un apôtre qui se disent je suis apôtre. Est-ce que ces apôtres-là ont la passion et la passion d'aller au ciel? Ils ne font que transporter le titre. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul ici dit? Il dit, l'apôtre Paul ici, verset 23, il dit, je suis pressé par des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais verset 24, il dit, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Vous voyez, certaines personnes ne comprennent pas le processus, la passion d'un chrétien, d'un croyant, et c'est un moment, ils disent, ils veulent vous décevoir par leurs rêves, par leurs songes. Il dit, je suis allé dans, il dit, notre prophète a décrit quelqu'un dans mon église, cette personne va mourir. Et il dit, si la personne ne vient pas dans notre église pour qu'on puisse prier pour lui, on va lui donner l'huile d'onction, il va mourir. Vous voyez? Voici, les gens ne savent pas que la mort c'est une gloire. C'est pas une mauvaise chose de mourir, aller au ciel. Les gens disent, je vais aller au ciel, mais je vais laisser pour vous prêcher. Faut pas quelqu'un vous effraie d'une chose concernant la mort. Quelqu'un va dire, quelqu'un vient auprès de toi, dit, est-ce que c'est toi celui-ci? Je le suis. Et ça, méfie-toi, hein. Faut pas aller à la retraite, faut pas aller à la croisade. Il y a certaines personnes qui t'attendent là-bas, ils vont te tuer. Si c'est de ces choses qui vont étudier, c'est ça qu'ils sont en train d'étudier le monde maintenant pour effrayer les gens, parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que si vous avez la passion, il y a le désir d'aller au ciel, Jésus-Christ est là-bas, pourquoi ne serais-tu pas là-bas? Dans Philippiens chapitre 3, le verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, et en devenant informe à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Verset 11. C'est sa poursuite. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, ça doit être ta passion. Il dit, verset 10, il dit, en fait de connaître pour Christ. Et si je vis, je vais vivre et vivre avec lui, et puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances. Verset 12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais
je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Vous voyez, frère, si vraiment vous êtes un enfant, un vrai enfant de Dieu, c'est ce qui doit être votre pensée. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, verset 24. 1 Corinthiens 9, verset 24. Ils disent que ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stage courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Que va te servir d'être riche? Ce que tu veux, c'est ce que tu désires. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui seront guéries de la maladie? Ça, c'est pour toi seul. Est-ce qu'il y a des gens qui seront éduqués, iront à l'école? Est-ce qu'il y a certaines personnes qui vont dire, on va aller au ciel? Il les a dit. Il dit, pensez à vous-même. Verset 24. Verset 24, il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stage courent tous? Et regardez verset 24. Verset 25, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Verset 26, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Ici, vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ceci. Verset 26 encore, il dit, moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Où ça? C'est à la retraite. Il y a beaucoup de milliers de personnes. Il y a les femmes et les hommes, et les enfants. Il dit, asseyez-vous. Il les a nourris. Ils ont seulement mangé, ils ont mangé la nourriture physique, ils n'ont pas mangé la nourriture spirituelle, ils n'ont pas mangé la nourriture qui va leur permettre de mener une vie céleste, une vie éternelle, jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel. Alors ils ont commencé à dire, il dit, ah, on a mangé à ta présence, ils ont mangé à ta présence, on a mangé à ta présence. Luc 13, 27. Luc 13, 27, c'est là où ils voient ça là comme ça. Il dit, Luc 13, 27, regardez ce qu'il dit. Il dit ceci là, il dit, nous avons mangé à ta présence. Tout ce que Jésus-Christ va le dire, je ne vous connaissais pas. Il dit tous, vous tous. Il dit, vous qui faites le mal. Dieu n'a pas d'acception de personne. Venant à l'église, tu es toujours un pécheur. Vous avez un malfaiteur, vous êtes un malfaiteur. Un malfaiteur dans le péché, développant et grandit dans le péché, dans le mal. Il dit quoi? Il dit, retirez-vous, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là, verset 28, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Et ils en viendront de l'Orient et de l'Occident et du Nord et du Midi. Et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il en a des derniers qui seront les premiers et les premiers seront les... Dis-moi, c'est quoi? Seront quoi? Les derniers. Ça veut dire quoi? Vous voyez, certaines personnes qui sont les nouveaux convertis. Regardez comment ils sont tellement concentrés pour servir le Seigneur. Ils sont passionnés pour servir le Seigneur. Vous voyez, les nouveaux convertis, ils sont en feu. Ils sont tellement enthousiastes. Et regardez comment ils obéissent Dieu promptement. Et ce sont les derniers, ça. Regardez les anciens convertis, les gens qui disent qu'ils ont reçu le de nouveau certaines années, depuis dans les années 1900, les années 1800. Les gens, ils viennent de l'église, mais ils sont les premiers. Est-ce que vous savez comment ils sont lents, comment ils peuvent dire que moi je connais ceci là depuis. Ah, je sais que le pasteur va me déchirer, va me retirer, va me faire ceci, va me faire. Alors je vais prendre mon temps.
Et j'ai fini de faire ça, c'est le premier, celui qui est sur le dernier. Je prie que le feu du ciel va brûler toutes ces choses dans notre vie, pour que ne serons pas parmi les premiers qui seront le dernier. Tu peux être le premier et tu vas rester être premier jusqu'à la fin. Comme Élisée était le premier, et il a fini être premier. Jean, Pierre, tous, ils ont commencé à être premiers, ils ont fini par être premiers. Nous allons rester être premiers et nous allons rester premiers. Alors si nous allons faire ça, on doit faire une bonne préparation. Psaume 15, 51. Psaume 15, 1. Psaume 15, verset 1. La préparation. On doit se préparer. Psaume 15, verset 1. On doit se préparer. Si on se prépare, c'est là qu'on peut être, on va rester à notre position. Il dit quoi? Que dire, il dit qui jeûnera dans ta tente? Qui demeurera sur la montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Ouais, certaines personnes, il y a certaines personnes, certaines personnes, ils ont la vérité dans leur cœur, mais ils disent une autre chose avec leur langue. Mais pour vivre dans le ciel, éternellement avec Christ, avec Dieu, c'est de donner la vérité, c'est de prophétiser, c'est de proclamer, c'est de dire, c'est de manifester la vérité qui est dans votre cœur. Il dit, verset 2, il dit, celui qui marche dans l'intégrité et qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Verset 3, il dit, il ne calomnie point avec sa langue. C'est ça qui va permettre d'aller au ciel. Il ne fait point du mal à son semblable, à son frère, à sa soeur, ses amis. Si la calomnie est devenue quelque chose, c'est devenu tellement doux. Si la calomnie est devenue douce dans votre vie, parlez de vos leaders. Parlez de vos leaders. Il n'y a pas de prédication encore. Il n'y a pas d'évangélisation. Il n'y a pas d'évangélisation. Gagner des âmes. Ce qu'il peut parler, c'est parler des leaders, parler de sa femme. Propaguer des faux messages, des faux rapports, concernant les enfants. Et d'aller, si vous voulez aller au ciel, alors nous devons payer ce prix. Et laisser les autres personnes de se méfier de leurs problèmes, de s'occuper de leurs problèmes, de leur mener leur vie. Et tu dis, je ne suis pas intéressé à écouter les histoires d'après ce frère, d'après cette soeur, d'après cette femme, d'après ses enfants, d'après leurs parents, d'après leur travail, d'après ces leaders, d'après ces pasteurs, d'après ce quoi. Ce n'est pas ça mon but. Moi, je vais aller au ciel. C'est ça. Il dit que je ne suis pas prêt. Il dit quoi? La Bible dit, verset 3, il dit, il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Vous voyez, il y a des gens du monde, avant que vous ne leur faites du mal, ils vont aussi vous faire du mal d'abord. Vous n'avez même pas encore fait du mal à eux, mais ils sont en train de faire des soupçons que, c'est si vous allez, maybe cette personne, s'il a soupçon de faire, c'est les pensées de me faire du mal, alors laissez-moi le faire du mal d'abord. C'est ça qui est les pensées des mondains. Un chrétien croyant ne fait pas ça. Un croyant va faire d'autres choses. Il dit à moi, il va dire, le chrétien va dire, si même il va me faire du mal, ça m'en fout, qu'il n'a qu'à aller le faire. Parce que c'est que le Seigneur va me récompenser. Vous voyez, quelqu'un qui a le regardé d'aujourd'hui, le regard de nos jours, il va dire, il n'a qu'à essayer de voir. S'il essaie de me faire du mal, je vais lui montrer qui je suis. Il fait du mal à son semblable. Il fait du mal à son semblable. Et il ne jette point d'opprobre sur son prochain. Ici, cet homme mauvais, vous voyez, qui a besoin, il dit, moi je vais sortir.
Il dit, cette personne défiée, cette personne sale a de l'argent, elle est immorale, elle est mauvaise, elle vous amène des dons. Il faut rejeter ces choses-là. Vous voyez, verset 4, il dit, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point. S'il fait un serment à son préjudice, il n'existe point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se produit ainsi ne charme point. Psaume 24, 3. Psaume 24, verset 3. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élève jusqu'à son lieu saint. Verset 4, il dit quelque chose. Celui qui a les mains innocentes. Celui qui a les mains innocentes. Celui qui a les mains innocentes. Vos mains ne doivent pas être sales. Pour prendre quelque chose qui ne vous appartient pas, c'est celui qui l'argent qui ne vous appartient pas, soit au bureau, soit au lieu de travail. Votre main ne doit pas être comme il y a de glue, il y a de la colle pour apprendre de l'argent qui ne vous appartient pas, les choses qui ne vous appartiennent pas. Ne touchez pas et vous allez salir votre fils, votre fille, parce que vos mains sont saintes. Ne touchez pas la femme d'autrui. Ne pas laisser que le péché qu'on appelle le péché de la chair va vous empêcher d'aller au ciel. Je vous dis, un petit moment, une minute en enfer va vous faire oublier le plaisir que vous avez eu avec la chair. Faut pas laisser que le désir charnel, l'immoralité, faut pas laisser que tous ces désirs charnels touchant les femmes d'autrui, se suyant avec les femmes d'autrui, les hommes d'autrui, les maris d'autrui, parce que ça va vous amener en enfer. Et ça on dit que verset 4, il dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, un cœur sanctifié. Il dit encore, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Je prie que Dieu va nous préparer pour le ciel. Je dis, va nous préparer pour le ciel. Vous avez notifié si je dis Dieu va nous préparer pour la guérison, pour la délivrance, et je prie que Dieu va nous préparer pour le ciel. Le bon amen. Vous voyez, dans les premières années, c'est comme ça, dit par la disait. C'est celui-là que nous tenons. La vie profonde, on se tient, on ne change pas. On met la guérison derrière la sainteté. Parce que on sait que c'est bon d'être joyeux, mais on met la joie derrière la sainteté. Parce que on veut que la sainteté soit la première chose. On voit que si la joie, si le réjouissement vient avant la sainteté, c'est pas bon. Si la guérison vient avant la sainteté, c'est pas bon. Si on veut, non, ce qui est vraiment important, c'est la sainteté. La sainteté numéro 1. Je prie que Dieu va nous le faire. En Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 5, le verset 3. Matthieu 5, le verset 3. Matthieu 5, le verset 3. Il dit, béni. Il dit, Matthieu 5, le verset 3. Il dit, verset 3. Il dit, béni. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de cieux est à eux. Il dit, vous êtes souffrant. Verset, vous ne s'amusez pas de vos erreurs et de ceux qui heureux, verset 3, verset 4, il dit, heureux les affligés car ils seront consolés.
Verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Verset 8, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Je prie que vous allez voir Dieu. Et Dieu, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous voyez, les gens du monde, quand il n'y a pas de querelle, ils vont chercher. Il y a des gens qui disent qu'ils viennent de la maison de Dieu pour détruire notre paix. Toute chose est en paix et l'église aussi est en paix et les ouvriers sont en paix et tous vivent en paix ensemble. Personne ne dit que moi je ne suis pas en concordance avec le JS. Je ne veux pas renvoyer certaines personnes. Il n'y a pas de paix. C'est comme le prince de paix règne trop avec eux. C'est ça qui est la peine. Faisons quelque chose. Alors, si la personne va dire il y a trop de la paix parmi les gens, c'est comme le prince de paix vit parmi eux, alors cette personne va dire non, nous allons les distribuer, nous allons les séparer. Et que la personne dit viens voir. Il commence à chercher de la débandade. L'habitation de Dieu doit être en paix. Là où Christ, le prince de paix vit, il doit y avoir la paix. Et si c'est dans votre cœur, dans votre pensée, que vous n'avez jamais la paix, vous n'avez jamais, quand toute chose autour de vous est en paix, en timidité, et toute chose en constatation de la parole de Dieu, vous n'avez pas ça. Vous les arrêtez. Alors quelqu'un s'énerve. Ôtez la paix. Ça veut dire que la personne, ça veut dire que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Il dit, béni soit ceux qui sont en paix, car ils seront appelés les enfants de Dieu. Je prie que Dieu nous fasse des enfants de paix. Est-ce que vous avez dit un bon amen? Est-ce qu'ils ont entendu ce bon amen? Gloire à Dieu. Numéro 1, la passion et la poursuite. 2, maintenant la promesse et la préparation. 3, maintenant la pureté et la persévérance. La persévérance. Le Seigneur nous dit que il nous a préparé une place. Avant il dit arriver et il nous donne la voie possible de pouvoir y aller. La voie d'aller dans la promise, dans la grande voie d'y arriver à ce ciel. Il nous dit ce que nous devons faire et comment nous devons y arriver. Et il nous dit qu'il y a à moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Alors s'il y a quelque chose qui doit être important, s'il y a quelque chose qui doit être tellement si merveilleux, c'est que il devait être né de nouveau, complètement né de nouveau. C'est ça qui donne et mener une vie supérieure qui est enlevée plus que le nom de Jésus, plus que le sang dans le sang de Jésus, purifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous adorez, vous élevez, vous privilégiez la sainteté, la pureté comme numéro 1, la sanctification comme numéro 1, parce que c'est ça qui est, c'est ce qu'il doit. Nous regardons dans 1 Jean, dans 1 Jean chapitre 3 verset 1. 1 Jean chapitre 3 verset 1. 1 Jean chapitre 3 verset 1. Il dit, voyez combien de fois le Seigneur, le Père, vous a aimé. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Notre Père, le Seigneur Jésus-Christ, il
Ils n'aiment pas que nous nous curons l'église. Mais ceux qui ne veulent pas avoir de telle manière et la stimulation, découpage et la dissimulation, la division ne doit pas être parmi les enfants de Dieu. Mais quand ces personnes font cela parce qu'ils ne le connaissent pas, maintenant il dit pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant un enfant de Dieu et que nous serons, que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et il dit maintenant, combien de fois, et combien de personnes ici, il dit, verset 3, combien de personnes, quiconque, tout le monde, chaque homme, chaque femme. Il dit, certains moments, vous voyez, je tourne autour de vous, je vois certaines personnes disent, il dit, moi je ne suis pas de cette dénomination, ça ne compte plus. Si c'est le ciel qui est votre but, si le ciel est votre expérience, et il dit quiconque a cette expérience en lui se purifie. Voilà, c'est un moment je pose cette question. Est-ce que vous êtes sanctifié? La personne est pasteur. Ah, moi je ne suis pas un ouvrier. Je dis, ah, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, moi j'ai appris, j'ai compris que c'est seulement quand tu es ouvrier que tu dois te purifier, puis être purifié. Je lui demande, quand étais-tu sanctifié? Il dit, quand moi je ne suis pas un ouvrier, je ne dois pas être sanctifié. Il dit, non, je suis sanctifié quand je serai sanctifié. Comme tu n'es pas ouvrier, tu dis, alors tu ne dois pas être sanctifié. Qui t'a dit cela? Non, alors tu vis une vie nonchalante, une vie sale, une vie injuste, une vie, non. La sanctification, c'est pas pour tous les ouvriers, c'est pas seulement pour les ouvriers. C'est pour tout le monde, c'est pour tout quiconque, c'est pour tout le monde. Quiconque veut aller au ciel, qui a cette espérance en lui, se purifie lui-même, comme lui aussi il est pur. Qu'est-ce que cela veut dire être pur? Ça veut dire être libre du péché. Verset 5. Or, nous savons que Jésus a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Il est venu pour ôter le péché, il a ôté le péché. Toute la fornication, il a ôté ça. Toute l'adultère, il a ôté ça. Toute l'hypocrisie, il a ôté ça. Il a pris tous nos péchés. Ça, c'est la pureté. Et il dit, Amen. Et il dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, verset 7. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche, verset 8, celui qui pêche est du... Celui qui pêche, dites-moi, je crois que vous comprenez, ceci s'est appliqué à tout le monde. Ce n'est pas dit que celui-là, il est celui-ci et celui-là. Il a la grande position de l'église. Quand bien il fait le péché, alors je vais le considérer. Ça s'applique à tout le monde, à quiconque. Si vous allez aller au ciel, vous devez être libre du péché. Et ça veut dire le ciel, c'est un tel lieu saint, rempli de la grâce et de la gloire de Dieu, et personne, le péché ne va y jamais entrer. Et rien de semblable d'iniquité ne va y jamais entrer. Le péché ne va jamais entrer. Si vous, tu espères que dernier, quand notre vie va finir, dans ce lieu espérant, brillant, dans cette maison brillante, éclairissante et lunissante, et vous croyez que vous allez y aller avec le péché, non, Christ ne va jamais te laisser aller, parce que là-bas c'est un lieu saint, c'est un lieu pur, c'est un quelqu'un. Alors il dit, quiconque demeure en lui ne pêche point, quiconque ne le pêche, ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, quiconque pratique la justice est juste. Le péché, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Quand vous finissez quand à votre dernière respiration sur cette terre, où ira votre âme?
il faut continuellement vivre dans la sainteté, dans la justice, dans la pureté, parce que vous ne savez même pas quand le Seigneur viendra, quand vous quittez ce monde, alors le péché ne va jamais y entrer. Alors vivez, menez une vie saine, une vie claire, une vie pure, une vie sanctifiée, parce que le péché ne va jamais y entrer. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit ici que tout ce que nous devons faire, c'est de s'être sanctifié. Quand vous êtes né de nouveau, ça ne suffit pas là-bas. Alors celui qui commet le péché est du diable, car le diable a péché dès le commencement. Alors, mais il dit quoi? Qui pêche le diable, et afin que le Fils de Dieu est paru afin de détruire les œuvres du diable. Regardez le verset 9, il dit quiconque est né de Dieu vous avez peur de le dire. Celui qui est né de Dieu ne fait quoi? Dites-le, n'ayez pas peur. Il dit ne le pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 7 et 5, verset 18. 1 Jean chapitre 5, le verset 18. Il dit nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Vous voyez, quand quelqu'un est né de Dieu, il est tellement conscient de la parole de Dieu. Il est tellement conscient de la puissance du Saint-Esprit. Il est tellement conscient du désir d'aller au ciel. Alors il dit non, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas aller dans cette direction, je vais aller au ciel. Il dit dans le verset 18, quiconque est né de Dieu ne pêche point. Et dans ce même verset 18, dans la dernière partie, il dit mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1 le verset 3. 2 Pierre chapitre 1 le verset 3. Il dit comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous voyez, il nous a donné la vertu, il nous donne la grâce, il nous donne la possibilité d'être saint, d'être pur. Alors lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. C'est ce que nous avons besoin, être purs. C'est ce qui est un membre, un citoyen de Christ. C'est ce qu'il a besoin pour être pur. Nous devons devenir la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde et par la convoitise. À cause de cela, faites de vous à forte engendrer à votre foi la vertu, à la vertu la science, et à la science la tempérance, à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec l'abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais celui en qui ces choses ne sont pas, regardez ceci là, mais celui en qui la foi manque, celui en qui la connaissance des choses du Seigneur se manque, celui en qui le contrôle de soi, le regard de soi, de l'évitation du péché manque en lui, mais en qui ces choses ne sont point, est aveugle, il ne voit pas de loin, il est mis en oubli par la purification de ses anciens péchés. Verset 10, il dit quoi? C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Je prie que vous n'allez jamais broncher. Je prie que vous n'allez jamais chuter. Hébreu chapitre 12.
Hébreux chapitre 12, le verset 14. Verset 14, il dit, recherchez la paix avec combien de personnes? Recherchez la paix avec combien de personnes? Dites-moi le grandement. Recherchez la paix avec tous. John Wesley avait une femme qui était tellement une épine dans sa chair difficile, voulant amener cet homme, un prédicateur de sainteté, hors de la voie de la sainteté. Mais John Wesley le savait. Il savait qu'il a marié une terrible femme. Que fait-il? Alors il a gardé son expérience de la sainteté. Il dit, sans la paix, personne ne verra le Seigneur. Judas Iscariote était l'un parmi les 12. Il était parmi les 12. Judas Iscariote était parmi les 12. Mais vous avez John Wesley savait qu'il a marié une femme terrible. Mais que fera-t-il? Il a gardé son expérience de la sainteté, la pureté, suivait la paix et la paix envers tous. Judas Iscariote était l'un des apôtres, des 12 apôtres que Jésus-Christ a choisi, le trésorier du groupe. Et Jésus-Christ le connaissait. Mais Jésus n'a jamais oublié là où qu'il va. Suivez la paix et la paix avec tous. Dans les églises premières, au début, ils ont eu beaucoup de problèmes. De ces faux prophètes appelant les autres peuples. Ils cherchent la paix avec tous. Dans votre communauté, autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui vont dire: je connais sa passion, je connais sa poursuite, je sais qu'il veut faire, je sais qu'il veut aller au ciel. Alors si on peut le désorganiser, la désorganiser et l'amener dans l'enfer avec nous, faut pas faire des rivalisations, il faut pas courir avec eux. Chercher la paix. Hébreux 12, verset 14. Il dit chercher la paix avec tous. Et quoi? Chercher la paix avec tous. Et quoi? Et la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sainteté, l'honnêteté sans l'hypocrisie. Est-ce que vous êtes honnête? Soyez sans hypocrisie. Est-ce que vous êtes honnête dans la sobriété? Est-ce que vous êtes honnête quand personne ne va jamais découvrir ce que vous faites? Vous êtes honnête loin de vous. Vous êtes honnête, saint, prêt. La sainteté, c'est l'honnêteté sans l'hypocrisie. L'obéissance à la parole de Dieu, sans être obstinacie, sans être avare, obéissant à la parole de Dieu. Obéissant sans être obstiné, étant conscient. Vous ne serez pour ne pas devenir seulement qu'un fanatique, devenir seulement quelqu'un qui trompe. Alors vous avez dit que je vais être saint. Et cette sainteté a besoin de la sainteté sans l'avarisme. Qu'est-ce que la sainteté? C'est l'amour sans le désir charnel. L'amour. La sainteté, c'est l'amour sans le désir charnel. Sans pas ce type. La sainteté, sans pas ce type d'amour. Un homme aimant la femme d'une personne, une femme aimant le mari d'une autre personne. Ça, c'est la sainteté. La sainteté, c'est l'intégrité sans iniquité. La sainteté, c'est l'intégrité sans l'iniquité. Vous voyez, quand il y a aucune, vous allez défendre votre standard, l'intégrité sans l'iniquité.
Vous n'allez pas faire quelque chose de mauvais contre quelqu'un. Vous allez dire n'importe quoi qui m'en prend, je vais mener une vie de sainteté. Vous dans l'argent, dans la position, dans le prestige, dans le grand gain de flatterie. Alors, et les louanges des gens. La sainteté, c'est la pureté. Et maintenant, la sainteté, c'est quoi? Une nouvelle vie sans négligence. Nouvelle vie sans négligence. Une nouvelle consécration. Nouvelle vie. Nouveau cœur. Parce que vous êtes une nouvelle créature. Alors, c'est l'œuvre qu'il veut faire. C'est votre responsabilité. Sainteté, c'est une nouvelle vie sans la négligence. La sainteté, c'est l'endurance sans l'inimité. L'endurance sans l'inimité. Vous voyez, certaines personnes, ils ont l'endurance, ils ont la persévérance, mais il dit, il dit, moi, je vais persévérer, je vais endurer, mais je les hais. Je vais endurer, je vais persévérer, mais je hais le pasteur. Je vais lui montrer que je vais venger. Ça n'est pas la sainteté. Quand il dit, je vais endurer, je vais persévérer et je vais utiliser certaines sagesses pour pouvoir tourmenter ces personnes qui sont en train de me tourmenter comme ça là. Non, ce n'est pas la sainteté. Il dit, je vais endurer, je vais persévérer, mais je ne vais jamais prier pour ces personnes-là. Ce n'est pas la sainteté, ça. La sainteté, c'est quoi? C'est le renier de soi sans... Le renier de soi, ou bien c'est le renier de soi sans l'indulgence de soi. Et Jésus-Christ, dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix et qui se renie de soi-même et me suit. Il dit que si quelqu'un veut me suivre et il ne prend pas sa croix, ça veut dire qu'il renie soi-même, le seul estime. C'est le renier de soi sans l'indulgence de soi. La sainteté, c'est la fermeté sans être têtu. C'est la fermeté sans être têtu. Il faut avoir la fermeté quand vous êtes ferme, vous avez la sainteté, vous n'allez pas être têtu, vous n'allez pas être arrogant, vous n'allez pas être un rébelleux. Non, vous allez continuer à consacrer. C'est ce que Dieu a dit, tirer la paix avec tous, et sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sainteté, c'est l'honnêteté, c'est l'amour sans l'unité. Et nous avons une nouvelle vie et la persévérance sans limiter, le renier de soi sans l'indulgence de soi et la fermeté sans être têtu. Je prie que Dieu nous le donne. Je prie que Dieu le donne. Dieu nous le donne. Nous donne quoi? La sainteté. Suivez la paix avec tous. La sainteté avec tous. La sainteté avec sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Levons-nous pour prier. Nous sommes en train de préparer ce ciel. On se prépare de ce ciel céleste. Ce ciel céleste. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Tu es ici. Je vais vous montrer la voie céleste qui amène vers le ciel. C'est la raison pour laquelle tu es venu ici. C'est pourquoi c'est la raison pour laquelle tu es devenu membre de cette église. Ta passion, ton but, ta poursuite, c'est d'aller au ciel. C'est d'aller dans ce pays céleste, dans la cité céleste. Montre à Dieu ta passion, montre à Dieu ton désir, montre à Dieu ton aspiration, montre à Dieu ton ambition. La cité céleste. Oui, il y a un lieu appelé le ciel. Oui, il y a un lieu, c'est un lieu glorieux. Jésus-Christ est là maintenant. Les anges de Dieu sont-ils? Abraham, Isaac, Jacob, tous sont et Isaac, les prophètes, les fidèles de Dieu, tous sont ils sont Élisée, Daniel, Shadrach, tous, Shadrach, Meshach, tout le monde est là-bas. Personne n'est sûr du Salomon. David est là.
Esaïe est là. Jérémie est là. Ézéchiel est là. Il est là-bas. Et Amos est là-bas. Joël est là. Il est dans le ciel. Est-ce que tu seras? Tu y seras. Est-ce que tu y seras dans la boude de Dieu, dans la demeure de Dieu? Et le Seigneur Dieu dit, ta passion, ta poursuite, ton objectif doit être d'y aller dans ce cité céleste. Faut pas. Et ton désir envers les autres personnes, c'est de les faire d'aller au ciel. Il doit être un moyen d'encouragement envers les autres. Il faut influencer les autres personnes. Il faut influencer les autres personnes pour promouvoir leur volonté, leur amour d'aller au ciel. D'aller au ciel. La passion et la poursuite. La passion et la poursuite. Une seule chose que je cherche. Et c'est la seule chose que je vais chercher tous les jours de ma vie. Dis au Seigneur, ça c'est ma passion. Ceci sera ma perçu. Le ciel céleste, la cité céleste, c'est mon but, c'est mon objectif. La cité céleste, le cité céleste. La cité céleste, c'est là que je vais y aller. Faut pas seulement commencer à courir comme une souris. Vous voulez toujours courir comme une souris, faire une course sans savoir où vous allez. Vous faites une course sans avoir un objectif, un désir, là où vous allez pour remporter le prix. Non, faites ceci, votre première chose dans votre vie, la première chose dans votre vie, le premier but dans votre vie, de pouvoir. Il faut mettre toutes choses derrière. La sainteté d'abord, le ciel d'abord. La joie derrière, la richesse derrière, l'amitié derrière, la santé derrière, le mariage derrière, l'enfantillage, ou bien donner l'enfant, ou bien donner d'enfant derrière, le monde derrière, la position derrière, le privilège avant, derrière, le titre dans l'église, derrière, avant, après. Premièrement, numéro 1, la cité céleste. Amenez ça le prix premier, c'est ce que le Seigneur Dieu veut. Il a promis de vous y amener. Le Seigneur Jésus-Christ est parti au ciel pour nous préparer un lieu. Est-ce que tu y seras? Ce qui va avancer, ça peut être que c'est ton mari, ça peut être que ta femme est partie déjà, ça peut être que ton mari est déjà parti, ça peut être que ta fille, ton fils, ils sont déjà partis, ils t'espèrent là-bas. Ils vont t'espérer là-bas. Observe quand tu viens, regarde quand tu vas venir. Sinon, il y aura une grande séparation entre la personne dont tu aimais ou bien tu aimes. Le ciel, c'est un lieu saint, un lieu purifié, et un lieu merveilleux, un lieu glorieux. Le péché ne va jamais y entrer. Se préparer, c'est se repentir du péché. Se préparer, c'est complètement se détourner du péché, de toute forme de péché, de toute forme de nature, de toute description du péché. Être libre du péché, de ce péché. Péché privé, péché public, petit, grand péché, soit libre de toutes sortes de péchés.
le péché de l'amour de l'argent, la convoitise de l'argent, soit saint, soit pur, soit juste. Il n'y a pas de murmure. Vous êtes en train de sourire envers certaines personnes, mais vous avez la haine dans le cœur. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. Montrez au dehors ce qui est bon, mais en dedans de vous, il y a la réjection. Ça, c'est l'hypocrisie. La sainteté sans l'hypocrisie. L'obéissance sans être obstiné. Obéissance. L'obéissance gracieuse à la parole de Dieu. L'obéissance gracieuse, être prompte, obéissant à la parole de Dieu. L'obéissance qui vient du cœur, la sincérité, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance sans être obstiné, l'amour sans le désir charnel, désir sexuel. L'amour sans le désir sexuel, l'amour du cœur, l'amour provenant du cœur sans vous amener à faire du péché dans la chair, l'amour sans le désir sexuel, l'intégrité, allant devant, toujours saint, droit, sincèrement bon, étant tellement digne, ayant l'intégrité, sans l'iniquité. C'est ça qui vous avez besoin. La sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Priez que le Seigneur va confirmer cela dans votre vie. La nouvelle vie sans la négligence. Niveau. Il n'y a pas de créature, nouvelle créature, nouveau esprit, nouveau cœur, nouvelle attitude, nouvelle vie, nouvelle attitude, nouvelle vie, nouveau comportement sans la négligence. L'endurance, la persévérance sans inimité, l'inimité, sans pas seulement persévérer et craquant les dents, elle disait que moi je vais persévérer, mais je vais leur montrer qui je suis. Il faut laisser que votre persévérance soit sans inimité. C'est ça la sainteté. Le renier de soi, sans l'indulgence de soi. La fermeté sans être têtu. Le ciel. Désir d'y aller. Fais ton bon plan pour y aller. Prépare d'y aller. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le ciel, c'est un lieu saint, construit
construit des choses de grâce et de bonté et de pureté. C'est un lieu qui est fait de portails saints, là où le péché ne va jamais y entrer. Le péché ne va jamais y entrer. Le péché ne va jamais y entrer. Alors, même au jugement, tous les péchés seront jugés et le péché ne va jamais entrer. Si vous désirez y aller, dans ce ciel, dans cette maison si précieuse, alors vous devez être sanctifié par le sang de l'agneau et avoir une vie de Christ en vous, parce que le péché ne va jamais y entrer. Le péché ne peut jamais entrer. Le péché ne va jamais y entrer. À cause de cela, et tout cela sera ramassé, prise au jour du jugement. Toi, si tu as le péché en toi, tu ne vas jamais y entrer. Tu peux mener une vie de sainteté sur cette terre, mais au jour du jugement, tu seras arrêté à la portail. Tu ne vas jamais y entrer. Tu ne vas pas franchir la porte du ciel. Et tu seras arrêté à la portail, au portail. Et tu seras lié, jeté dans l'enfer. Parce que le péché ne va jamais y entrer. Le péché ne va jamais y entrer. Le péché ne va jamais y entrer. À cause de cela, alors, il faut maintenant, et il faut être sanctifié, il faut être lavé maintenant, il faut être repenti maintenant pour que tu ne sois pas rejeté en ce jour-là. Parce que le péché, si tu en as en toi, et le péché qui est en toi ne va jamais y entrer. Mais si tu t'attaches au péché jusqu'à la mort, mais quand tu finis de respirer sur cette terre, tu seras plongé dans le disper. Tu seras plongé dans la région des perdus, dans la région, dans le lieu où il y a le grincement des dents, des pleurs. C'est là où le péché va. Le péché ne va jamais aller au ciel. Le péché ne va jamais entrer là-bas. Alors, si un petit péché, il y a des rides sur ton cœur, dans ta vie, le péché ne va jamais y entrer. Père, nous te remercions pour ce moment. Nous te remercions pour la vérité de ta parole qui est venue sur notre cœur. Nous prions, Seigneur, que tu ôtes le péché qui est le grand ennemi de nos cœurs, de notre vie. Seigneur, nous présentons tout le péché, chaque cœur dans ta vie. Papa, aide-les, crucifie le péché, ramasse le péché, détruis le péché, ôte le péché de chaque vie présente ici au nom de Jésus. Père, nous prions que Papa, quand nous prions il faut ôter les maladies d'entre nous, tu ôtes les ôtes. Quand nous prions, il faut ôter la pauvreté, l'infirmité, tu le fais. Seigneur, maintenant, regarde le grand ennemi de la vie, le péché. Seigneur, nous prions que ce péché, dans toute forme, le péché, n'importe d'où il vient, nous prions que Seigneur, là où il est, dans le cœur de chaque personne présente ici, Papa, ôte-le au nom de Jésus. Papa, nous prions que Seigneur, la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, tu le donnes à tout chacun, à toute une personne ici au nom de Jésus. Seigneur, nous prions l'honnêteté sans l'hypocrisie, donne à tout chacun. L'obéissance sans l'obstinence, donne à tout chacun. Papa, nous prions l'amour sans le désir sexuel, donne à tout chacun. L'intégrité sans l'iniquité, donne à tout chacun. Et cette nouvelle vie sans de la négligence, donne tout à chacun. Oh, parmi nous, Papa, l'indulgence, la persévérance sans l'inimité, donne à tout chacun. Papa, nous prions que le renier de soi sans le renier de l'indulgence de soi, donne à tout chacun. Et Papa, la persévérance, l'endurance sans être têtu, donne à tout chacun. Nous, au nom de Jésus. Papa, nous prions que la raison pour laquelle tu nous as envoyés dans le royaume de Dieu, c'est pour nous amener au ciel. C'est la raison pour laquelle tu nous as amenés dans ce royaume, sur cette terre, pour être né de nouveau. C'est pour que tu nous amènes au ciel. Nous prions que personne ne va jamais se donner au péché, personne ne va jamais te donner. Nous tous, ôte les barrières, ôte tout péché, ôte tout ce qui est bloqué parmi notre vie, au nom de Jésus. Nous allons rentrer au nom de Jésus.
Nous prions que n'importe quoi qui est venu, n'importe quoi qui va nous arrêter, Papa, nous allons ôter, Papa, contre chaque péché, contre n'importe quoi qui sera parmi notre vie et qui entend de nous dans le désirement, Papa, bloque ces voix, bloque ces voix, bloque ces voix, les voix du péché, les voix qui nous bloquent la voix, Papa, bloque ces voix au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, nous savons que la qualité qu'un enfant doit posséder pour aller au ciel, c'est d'être en paix avec toute personne et le péché et le diable. Le diable est là, il lutte contre les enfants de Dieu, contre lutte le péché, tous tes esprits qui sont en train de lutter contre nous, Papa, ôte ces choses, esprits au nom de Jésus. Papa, aide-nous à pouvoir garder, à persévérer, à préserver la sainteté, la purité que tu nous as donnée, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, nous allons la voir. Papa, nous prions que tu nous fasses des saints, tu nous fasses de nous les purs, tu nous fasses de nous les saints, tu nous fasses de nous les gens prêts et préservés pour aller au ciel. Quand nous allons fermer nos yeux sur cette terre, nous allons les ouvrir avec toi au nom de Jésus. Papa, confirme cela dans le cœur de chacun ici présent. Papa, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié.